Si cette qualité comme de la soie. Négro, SO Bongo. Tous les jours RF de la Shoah. Oui, l'affaire Corleone est exactement alliée à l'affaire Zemmour, telle que je la conçois. On voit bien que Corleone, qui est un enfant issu de l'immigration qui fait du rap et qui est donc dans la provo, et la vraie provo aujourd'hui, on sait bien que c'est plus payer les catholiques, Jean-Marie Le Pen, mais c'est se payer les dominants, puisque je veux dire, la provocation valable, la provocation qui incarne quelque chose de sérieux, c'est de provoquer les forts, pas les faibles. Hein, voilà. Shenzhen, qui lui a vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. DJ grave la dalle comme si j'étais gros et négro, j'ai les crocs comme un Rottweiler. Je la baisse jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle a des crampes. 667 c'est pas des lol, c'est pas des pranks. L'objectif se rapproche, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Donc inéluctablement à un moment donné, un rappeur a commencé à vanner, c'est simple, il a dit qu'il n'avait rien à foutre de la Shoah et a fait des vannes avec du SS, du Hitler, etc. Et la communauté de Lumière, toute puissante, et qui a bien démontré qu'elle était toute puissante, lui est tombée dessus. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a perdu son contrat chez Universel, on a enlevé ces bandes-son là, de tous les supports numériques. Donc là, la communauté, bien maladroite, comme elle l'est toujours en fin de domination, avant de se casser la gueule, a fait une démonstration de puissance et de force qui légitime totalement la critique que j'en fais, moi et d'autres, et qui montre bien qu'on n'est pas dans le complotisme délirant, mais dans simplement la juste validation du rapport de force. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la communauté s'est payée Corleone. Hein. En plus, Corleone, c'est de l'anti-Pétain. Vous voyez, donc c'est logique, quand Zemmour fait le travail d'un côté Pétain, on n'a pas à sauver Corleone spécialement. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que Corleone, au lieu de se soumettre et de faire teshuva comme tous les faux durs issus de ce milieu-là du rap, hein, je ne vais pas reciter des gens pratiquement qui ont disparu aujourd'hui, mais qui se sont couchés devant la communauté toute puissante après avoir fait les malins sur des sujets faciles. S'il n'y a pas assez d'eux, eh bien, monsieur, il faut nous dire de quoi il y a trop. C'est tout. C'est-à-dire que si vous faites venir des gens... Non mais, Elisabeth... Non mais Elisabeth, faut arrêter cette hypocrisie, d'accord ? Au nom de l'espèce de pseudo-égalité républicaine, d'accord ? On fait des discriminations. Vous connaissez très bien le truc, on va pas se mentir. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Hein, je dis toujours, hein, l'extrême droite, le cochon de Payant, le petit blanc, etc. Hein. Je rappellerai par exemple qu'un type comme Kémy Séba qui prononçait le mot juif dans chaque phrase quand on collaborait. En ce qui concerne la rue des Rosiers, le nom de Fofana n'a jamais été évoqué, le nom des Juifs de manière générale n'a jamais été évoqué, chose qui aurait pu être le cas quand on sait que spirituellement, culturellement, historiquement parlant, les Juifs ont une lourde responsabilité vis-à-vis de la situation des Noirs. Aujourd'hui, n'en parle plus jamais et parle à la limite de la finance internationale cosmopolite. Enfin, il tourne autour du pot, il pourrait finir à élément s'il continue à dériver. Donc le petit Corleone, la différence, c'est que quand on l'a menacé de châtiment suprême, hein, quand le Sanhédrin l'a menacé de châtiment suprême, il s'est pas couché. Il y a de la codée, ils suppriment tous nos clips, ces fils de pute veulent nous boycotter. Quoi qu'il arrive, personne pourra nous faire sauter. Et en ne se couchant pas, il a multiplié sa popularité par 3 et ses ventes aussi. Et là, la communauté a pris peur parce qu'elle se dit merde, on a déjà Dieudonné sur la gueule qu'on n'arrive pas à faire taire malgré toute la violence qu'on exerce contre lui jour après jour. On a déjà Soral qui montre du doigt l'escroquerie Zemmour national-sionisme. On peut pas se permettre avec Corleone d'avoir un deuxième Dieudonné en plus qui compléterait Dieudonné au niveau de l'âge, de l'origine communautaire, etc. Et là, on les a vus, ce qui est très très rare, parce que ces arrogants n'aiment pas du tout la négociation, ils ne négocient que quand ils sont sûrs de perdre, sinon ils massacrent, ils martyrisent et ils humilient systématiquement. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial, on va vers ça, est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre, je ne sais pas, mais c'est ça qu'il faut viser. Quand il a dit qu'il n'en avait rien à foutre de la Shoah, ce qui est d'ailleurs totalement légitime, puisque ça ne le concerne en rien, je l'ai déjà dit, hein, c'est ni de son âge, ni de sa responsabilité, et c'est pas central par rapport à son monde, donc c'est plutôt on a dit que c'était un obsédé de la Shoah, c'est plutôt les autres là qui sont obsédés par la Shoah, pas nous. Nous, on demande qu'on nous foute un peu la paix avec ce détail de l'histoire, n'est-ce pas ? Je parle de la grande histoire mondiale, hein, bien sûr. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Chez Hanouna, qui est le commissaire politique pour le beauf vulgaire et qui correspond à ce que peut Zemmour ailleurs, ou El Kabash ailleurs, ou Drucker ailleurs, tous ces inamovibles, hein, d'ailleurs, qui ne prêtent jamais leur retraite même à 80 ans. Ça aussi, il faut se poser la question pendant qu'on met au rencard des mâles blancs de plus de 50 ans.
ce qui prouve qu'ils ne sont pas que blancs visiblement et qu'eux sont indéboulonnables. Chez Hanouna, il y a eu un rétropédalage organisé, comme toujours avec cette communauté organisée, où la petite Benaïm, qui n'a pas compris grand-chose et qui était venue insulter Corleone, s'est fait désavouer par son supérieur hiérarchique Hanouna. Les textes de ce garçon me touchent au cœur, parce que je suis juive, de religion juive, donc il parle de ma communauté, mais je pense qu'il parle de l'humanité, parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l'humanité. Donc voilà, je pense que ce type-là est abject, et je lui dis dans les yeux, tu n'es qu'une merde. Je suis toujours contre les mine de rien, les blagues et les discriminations et les provocations sur les religions. Aujourd'hui, on sait que c'est un sujet sensible. Aujourd'hui, on a eu de gros soucis, mine de rien, on a connu une crise comme on n'en a jamais connu. On croyait tous, on va pas se mentir, que c'était la fin du monde. Moi, à un moment, j'ai cru que c'était la fin du monde. Le problème, ce qui a été beaucoup reproché à Valérie, ça a été le 2 poids 2 mesures. Et on va rentrer. Il faut dire les choses. mais il faut dire les choses. Les choses, vous avez dit. Comme Valérie a défendu sa communauté, et de l'autre côté, sur Millard, elle n'a pas défendu les Sauf musulmans. que pas du tout. Donc c'est ça ce qui vous a été reproché. Oui, bien sûr. Et le message qui était envoyé, c'est « Nous n'allons pas massacrer Corleone, car c'est au-dessus de nos moyens en ce moment, car on ne peut pas à la fois, supporter la survie de Dieudonné et de Soral, valider le pro-pétainisme de Zemmour et flinguer Corleone. » Donc ça veut dire qu'en ce moment, ces nouveaux riches n'ont plus les moyens de se payer tout le monde à la fois, ce qui prouve quand même un affaiblissement. Et donc on va dire que c'est positif. C'est d'ailleurs positif sur le plan moral, puisque le Corleone ne s'est pas humilié et est resté droit dans ses bottes. Voilà, avec un discours d'ailleurs assez fin, en disant que la provocation était la provocation, et qu'il fallait provoquer sur ce qui était provoquant, par définition, hein, et que quand on voulait intéresser les gens et faire preuve d'un peu de talent, il fallait aller sur des sujets authentiques. On ne peut pas faire que des vannes sur les téléphones portables et sur Jean-Marie Le Pen. Hein. Donc c'est une très bonne nouvelle. Corleone n'a pas fait échouva, et c'est la communauté de Lumière qui a fait marche arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, ce qui prouve qu'on peut survivre au décret de mort de cette communauté. Moi, je le prouve malgré toutes les difficultés depuis 15 ans, Dieudonné aussi. Rissen, par son courage, en allant virilement en prison, le prouve aussi à sa manière. Moi, je le dis, je le répète, je ne traite pas travail d'intérêt général. S'il faut aller en prison, je vais en prison. Ça fait 15 jours que je me prépare à ça. J'ai pas envie de revivre ça dans 3 mois. Et ce qui veut dire que nous sommes, à force de tenir, nous finissons par marquer des points. Et comme je l'ai dit, c'est une citation de Mao, hein, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Nous finirons par gagner, c'est certain. Mais pour ça, il faut du courage, de la constance et de la solidarité.